Le SEO, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, est une discipline qui reste très peu comprise par de nombreuses entreprises. Pour compliquer davantage les choses, le SEO va se trouver à l'intersection de deux disciplines différentes, à savoir le marketing d'un côté et la tech de l'autre. Si bien que dans de nombreuses entreprises, on a du mal à situer quel est le département qui doit gérer finalement le SEO. Est-ce le département marketing ou le département IT? Pourtant, une bonne stratégie SEO pour le site web de ton entreprise représente l'un des investissements à plus haute valeur ajoutée qui puisse exister. Dans cette vidéo, je te propose une excellente réponse à la question de savoir qu'est-ce que le SEO. Dans cette vidéo, mon but va être de déconstruire et de démystifier certains mythes autour du SEO. Pour commencer, tu dois garder à l'esprit que le SEO implique quasiment tous les aspects du marketing digital, à savoir la conception et le développement de sites web, l'organisation, l'architecture ou si tu préfères, la structure des contenus, l'expérience utilisateur, user experience, UX, l'étude de marché, les conversions, l'optimisation des conversions, l'analyse de données, les analytics et la prise de décision informée. La seconde chose que tu dois savoir, c'est que le terme ou le sigle SEO veut dire Search Engine Optimization, qui est un terme un peu maladroit parce que ça veut dire optimisation des moteurs de recherche. Or, ceux qui font le SEO n'optimisent pas les moteurs de recherche. Par contre, ils optimisent les pages web pour les rendre accessibles et attractives à la fois aux moteurs de recherche et à l'humain, aux hommes. Un terme plus approprié serait certainement de dire par exemple Search Results Optimization parce que le but immédiat du SEO est d'améliorer le classement des pages web dans les résultats de recherche. Et souviens-toi, j'ai dit but immédiat et non but ultime parce que occuper la première place dans les résultats de recherche n'est pas un objectif de finalité en soi. Certes, cela te garantit une quantité écrasante de trafic. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui vont affluer vers ton site web. Cependant, autant de trafic ne veut pas dire que tu vas générer autant d'argent pour ton entreprise si ton site web n'est déjà pas optimisé pour convertir les visiteurs en clients. En même temps, même si ton site web est optimisé à convertir tes visiteurs en clients, tu ne vas pas aussi générer de l'argent si tu reçois sur ton site web un trafic insuffisant. Ceci dit, le trafic reste capital parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le carburant nécessaire pour faire fonctionner ta machine de vente en ligne. Toutefois, ça sera rarement le but ultime qui est plutôt de convertir. Dans la précédente vidéo, j'ai énoncé des éléments pour répondre à la question cruciale de savoir pourquoi le SEO est pertinent et incontournable pour ton business aujourd'hui. Là maintenant, je vais essayer de faire la même chose mais sous un autre angle. Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je disais donc que le SEO est très important, voire même incontournable pour ton entreprise, tout simplement parce que aujourd'hui, le fait de rechercher une information en ligne est devenu un droit, une marque de fabrique de notre société. Aujourd'hui, si on prenait une personne et qu'on lui interdisait le droit d'aller faire une recherche en ligne, quand il a envie de faire une recette de cuisine, quand il a envie de voir comment on fixe une clé, une serrure de clé, je pense que ça sera pire qu'une prison pour cette personne. C'est devenu un droit pour tout le monde aujourd'hui d'utiliser l'Internet pour faire des recherches de tout genre. Et si tu n'es pas assez intelligent pour profiter de cela, je pense que c'est ton entreprise qui va prendre un coup en faveur de tes concurrents. La preuve, c'est que aujourd'hui, 7,5 milliards de recherches sont conduites chaque jour. Cela équivaudrait à environ 85 000 recherches à la seconde, avec en plus des utilisateurs qui s'attendent à trouver des réponses à leurs recherches en moins d'une seconde. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que il est estimé que plus de la moitié de tout le trafic web mondial provient de la recherche organique, c'est-à-dire du SEO et non de l'achat de publicité. En
en ligne. Ce qui veut dire une seule chose, c'est que le SEO représente l'investissement marketing digital le plus rentable pour de nombreuses entreprises, sauf la tienne. Grâce au moteur de recherche et aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative, nous sommes capables de trouver tout ce que nous recherchons sur Internet en quelques secondes. Les moteurs de recherche sont utilisés pour conduire plusieurs types de recherches, que ce soit pour rechercher une information, rechercher un lieu, faire un achat ou une transaction. Donc, rien que pour ça, si tu es une entreprise qui ne vend pas de la merde, si tu es une entreprise qui fournit des services et des biens que les personnes adorent, je pense que c'est une responsabilité morale pour toi de te positionner pour gagner un maximum de visibilité dans les moteurs de recherche pour servir plus de monde qui recherche justement de très bons produits pour faire avancer leur vie. Le SEO, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas te classer, que tu vas bénéficier ou que ton site web d'entreprise va bénéficier du meilleur classement sur les moteurs de recherche parce que le SEO, comme tout marketing, n'est pas un événement. C'est pas un truc, c'est pas un bouton que tu appuies et puis tu deviens premier sur les résultats de recherche. C'est un travail, c'est un processus qu'il faut suivre. Mais une fois que toutes les bases sont posées, ça peut te positionner pour générer sur le long terme des dividendes auxquels tu ne t'attends même pas. Même aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, avec une pléthore d'outils qui permettent d'automatiser certains processus SEO autrefois manuels, ce n'est pas toujours difficile, ce n'est pas toujours facile, mais c'est déjà mieux parce qu'on peut gagner beaucoup de temps et aller beaucoup plus vite qu'il y a 5 ans. Dans plusieurs ressources dédiées au SEO, j'ai remarqué que souvent, on se concentre sur l'aspect technique du SEO, oubliant l'aspect stratégique. Il est vrai que les aspects techniques sont très importants parce que un site web qui n'est pas rapide, un site web qui met des années à charger, un site web qui est lent, un site web qui n'est pas indexé, un site web qui n'est pas accessible ne peut pas te permettre d'exécuter de toutes les façons une stratégie SEO. Toutefois, cela ne doit pas favoriser le fait que l'on puisse souvent oublier l'aspect stratégique parce qu'au final, c'est plus la qualité et la profondeur de ton contenu couplé à ta réputation qui fera que tu bénéficies d'un classement de choix sur les moteurs de recherche. Donc, pour s'en sortir, il faut plus garder en tête une approche holistique qui englobe la partie technique, mais aussi la partie stratégie. Stratégie parce qu'il te faut une étude de marché. Tu dois pouvoir identifier les tendances et les personas par rapport au marché que tu cibles. Tu dois pouvoir définir leur parcours client afin de pouvoir créer des contenus pertinent pour cette cible-là. Tu dois pouvoir approcher tes sujets et tes mots-clés à partir de perspectives et de contextes de recherche variés. Tu dois pouvoir être en mesure de documenter ton travail et de mesurer ton progrès et aussi être en mesure de pouvoir communiquer de façon claire avec les parties prenantes s'il y en a. Dans la prochaine vidéo, je vais déconstruire 8 mythes et mensonges autour du SEO pour te garder éveillé. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur le SEO.